Sur Caladan, notre vie était régie par l'air et la mer, Paul. Mais ici, sur Arrakis, c'est le règne du désert tout-puissant. Leto Atréide est né en 10140 sur Caladan. Il est le fils du duc Paulus Atréide et de dame Helena Richez. Il est le père de Muad'Dib et de Santalia du Couteau, qu'il a eu avec dame Jessica du Bene Gesserit. C'est aussi le grand-père de Leto II Atréide, l'empereur dieu, et de sa sœur jumelle Ganima. Durant sa jeunesse, son père, le duc Paulus, l'envoya sur la planète X chez son ami le comte Vernius, afin d'y parfaire son éducation. La planète X est un mystère pour tout l'Imperium. C'est cette planète qui a le monopole des fabrications technologiques, au détriment de la famille Richez. Il y a même des rumeurs disant qu'elles sont en violation avec les accords faits après le djihad butlerien, à savoir fabriquer des machines pensantes, ce qui est un délit très grave au sein de l'Empire. À son arrivée sur la planète X, Leto fit la connaissance des enfants Vernius, le prince Rombur et sa sœur Kayla. Mais suite à une rébellion, orchestrée par l'empereur Elrond IX et le Bene Talax, j'aurais toujours du mal à le prononcer, la famille Vernius dut fuir X en catastrophe. Les enfants Vernius, Kayla et Rombur, se réfugièrent sous la protection de la maison Atréide. Le comte Dominique, devenu renégat, lança des actions contre l'empereur depuis ses bases secrètes de Salusa Segundus et du désert d'Arrakis. Parmi ces hommes figure Gurney Halleck. Mais dame Helena, la mère de Leto, était contre le soutien de son mari pour une famille devenue renégate. Mais surtout, elle entretenait une haine farouche contre les Vernius depuis que X avait le monopole de fabrication technologique au détriment de la famille Richez. Le duc Paulus, passionné de corrida, trouva la mort dans l'arène face à un taureau de Salusa. Mais il fut prouvé après enquête que c'était dame Helena, avec la complicité d'un palefrenier, qui avait drogué l'animal qu'avait affronté son mari pour faire accuser le jeune Duncan Idaho, fraîchement évadé de Gaidy Prime. Lorsque Leto le découvrit, il envoya sa mère dans le couvent des Sœurs du Silence au fin fond de Caladan, où elle y passera le reste de ses jours. L'empereur Elrond IX mourut à 138 ans, empoisonné par son fils, le prince Shaddam, avec la complicité de Asimir Fenring. Et Leto se rendit sur la planète Kaitan pour le couronnement du prince Shaddam, devenu le 88e empereur de l'Imperium. Mais les vieux ennemis des Atréides, les Harkonnen, mirent au point un plan pour se débarrasser du jeune duc. Les oiseaux petits! Équipés d'un vaisseau furtif, ils détruisirent un vaisseau du Bene Talax qui se trouvait à bord du long courrier de la Guilde. Le Bene Talax entra en conflit avec la maison Atréide et le duc Leto, croyant que la frégate de celui-ci avait détruit leur vaisseau. Leto choisit le jugement par forfaiture et fut arrêté à son arrivée sur Kaitan. Peu avant son procès, le Bene Gesserit entra en contact avec le duc et lui apportèrent des preuves sur certains actes de Shaddam qui obligea le futur empereur à témoigner en faveur du duc. L'honneur des Atréides fut lavé et le duc Leto put retourner sur Caladan après le couronnement de l'empereur Padishah Shaddam IV. Mais il y eut une fracture entre le duc et l'empereur. Ça me rappelle la fois où j'avais surpris un de mes patrons dans une situation compromettante et que je le tenais par les couilles et que... On s'entend pas! Oh d'accord. Les années passant, Leto et Kayla eurent une liaison qui donnèrent naissance à Victor. Mais le duc refusa de l'épouser car Leto souhaitait conserver la possibilité d'effectuer un mariage politique avec une princesse issue d'une grande maison afin d'améliorer la position de la sienne. Beaucoup de familles nobles avaient en grande estime le duc Leto, qui devint de plus en plus populaire à la cour de l'empereur, aux grandes dames de celui-ci. Kayla devint de plus en plus amère envers Leto et le prince Rombur, en particulier quand le Bene Gesserit offrit au duc une de leurs jeunes filles, la jeune Jessica. Le duc, au début, voulait refuser. Mais comme il avait une dette envers la communauté du Bene Gesserit depuis le procès sur Kaitan, il accepta la venue de la jeune femme au castel Caladan et finit par avoir une liaison avec elle.
Le poison de la haine coula si fort dans les veines de Kayla que celle-ci organisa un attentat contre Leto en faisant exploser sa frégate. Mais malheureusement, l'explosion tua le petit Victor et mutila sévèrement le prince Rombur. Le duc Leto s'en sortit avec quelques blessures, mais Kayla, apprenant la mort de son fils, se jeta de la plus haute tour du Castel Caladan. Et voilà, c'est la fin de la première partie de la vie du duc Leto Atreides. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, voire même des critiques, je suis tout à fait open. N'hésitez pas à faire des commentaires, un pouce, bleu, rouge. Ça dépend de vous. Allez, merci et à très bientôt. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil.